Salut Patrice Leclerc. Bonjour, vous Salut allez Pablo. bien? Salut, salut. Ouais, ouais, on va bien. Et toi? Ouais, je trouve que tu as beaucoup vieilli. C'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps et tu as pris un coup de vieux. Tout à fait vrai. Je fais attention à mes poches sous les yeux. Je dors sur le dos. Patrice, t'es maire de Gennevilliers, c'est une ville des Hauts-de-Seine, pour ceux qui ne connaissent pas. Au On va centre évoquer. du monde. C'est le centre du monde, Oui. naturellement. Non, c'est Limoges, le centre du monde. Mais bon, c'est une autre affaire. On va évoquer ensemble la manière dont les communes font face en ce moment à la crise sanitaire. Mais d'abord, un mot sur ce qui s'est passé à Gennevilliers avant-hier. Une école a été incendiée. Est-ce que tu en sais davantage aujourd'hui sur l'origine de l'incendie? Selon les premiers éléments, il n'y aurait pas eu de lien apparent avec les tensions que tu as pu connaître d'ailleurs à Gennevilliers. On va revenir aussi sur ce qui s'est passé hier, puisque l'établissement se trouve en dehors des zones de violence. Tu le confirmes? Alors, pas de lien apparent. Il n'y avait pas de zone de violence à ce moment-là. Il n'y en avait pas dans ce quartier-là d'ailleurs auparavant. Donc, il n'y a pas un lien entre les événements dans la soirée. Je pense qu'il y a quand même un lien sur l'idée de vouloir marquer un mécontentement et s'exprimer contre une institution. C'est dramatique hein, pour les enfants du quartier, pour les familles, pour nous, quand on fait pour les équipes éducatives. Donc, pas un lien direct, parce que pour aller vite, c'est pas des émeutiers qui ont fait un coup fourré pour attirer la police. Moi, j'étais sur place, les pompiers ont pu éteindre le feu tranquillement, entre guillemets. Il n'y avait aucun risque, pas d'émeute autour. Mais bon, c'est un acte grave qui traumatise une ville en plus. C'est quoi le climat en ce moment dans les quartiers chez toi? Bah, le climat, je dirais qu'il y a un climat qui a été déclenché par les événements de Villeneuve, mais qui est un climat qui perdure, qui existait auparavant et qui risque de perdurer ensuite s'il n'y a pas des mesures de prise. Il y a un gros climat de défiance entre la population, les milieux populaires et la police, mais certainement entre la jeunesse et la police. Alors, pour avoir connu 2005, parce que moi aussi j'habitais le Lutte et c'est pas du tout du même niveau et du même nombre de personnes impliquées dans ce qui est mis en œuvre, mais c'est de toute façon très inquiétant sur cette volonté d'en découdre. Hmm. Et du coup, tu as l'impression que, enfin, tu compares ça avec 2005, même si tu dis que c'est un peu moindre quand même pour l'instant. Tu as l'impression que enfin, les pouvoirs publics, les partis politiques prennent la mesure de ce qui est en train de se passer? Bah, oui, enfin, oui et non. Je crois que les pouvoirs publics et les partis politiques ont peur d'embrasement, de cycles de violence, de difficultés accrues en plus dans la situation de confinement. Donc il y a ça, il y a cette prise de conscience. Je ne suis pas persuadé, mais c'est vrai aussi dans la population, qu'il y ait une prise de conscience sur les raisons profondes de ce qui est généré. C'est-à-dire que moi, comme tout le monde, je condamne les violences et je sais que ça rajoute des difficultés au milieu populaire et ça va diviser même les milieux populaires entre eux, entre des catégories de personnes qui habitent dans les cités et qui voudraient exprimer un changement et qui risquent de ne pas s'unir. Et ces Hmm. activités-là n'aident pas à l'union. Euh, et en même temps, il y a des mesures de fond à regarder, c'est-à-dire qu'il faut arrêter que le gouvernement, voire même les gouvernements successifs, mettent en danger à la fois la police et à la fois les jeunes des quartiers populaires. Moi, je crois que ce sont les deux qui sont en danger aujourd'hui. Les gouvernements successifs ont utilisé la police pour régler des problèmes politiques, et c'est ce qui crée ces tensions là aussi, et qu'il faut répondre aux questions politiques plutôt que de répondre par des questions sécuritaires. Et Encore plus un, on a monté le niveau de réponse sur le champ sécuritaire, plus la violence est montée. Et on se retrouve dans une situation qui est dangereuse pour la police comme pour la jeunesse. Encore un mot quand même sur les tensions. Hier, le journaliste à Bouaf, le journaliste de Là-bas si j'y suis, a publié, en tout cas relayé une vidéo qui aurait eu lieu hier à Gennevilliers. Et cette vidéo montre des policiers qui seraient en train de tabasser un homme à terre. Tu as eu des retours sur cette Alors, j'ai pas de retour. Je l'ai vu la vidéo ce matin. Je pense qu'elle est vraie, malheureusement. J'ai appelé le commissariat pour avoir des explications. Ce ne sont pas les équipes de Gennevilliers, c'est une autre équipe, mais c'est pas pour autant que c'est plus supportable. Donc moi, je condamne cet acte.
parce que je pense que la police n'est pas là pour tabasser les gens, elle est là pour les arrêter et les amener à la justice. Et c'est d'ailleurs un des éléments du problème que l'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire que on a presque plus peur de se faire arrêter que de fuir. Donc il faut modifier, ça fait partie des choses que je disais, il faut modifier les rapports entre la jeunesse et la police. Donc moi, je vais demander au préfet des explications sur cette situation, d'autant qu'hier soir, ça se calmait, et donc c'est quand même, si on est dans un engrenage où les uns après les autres, jeunes ou police, cumulent les faits qui fassent qu'on monte dans un engrenage de violence, ce n'est pas possible à gérer dans une ville. Donc il faut absolument sortir de cet engrenage. Et il y a des attitudes, enfin moi je crois qu'il faut revenir au vouvoiement, il faut revenir à une police de proximité qui connaît les gens, il faut arrêter ces brigades d'intervention qui se foutent du terrain dans lequel ils sont parce que le lendemain ils n'y sont pas, et donc se permettent des choses que ne se permettent pas d'ailleurs souvent la police locale, parce qu'elle, le lendemain, elle revient sur le terrain. Donc il faut, il y a des modifications à faire, et je crois que notre pays, et donc les politiques, les institutions doivent réfléchir sur le rôle de la police, arrêter de mettre les policiers en danger pour régler des questions politiques ou des questions qu'ils ne peuvent pas régler eux-mêmes, et qu'on réfléchisse sur son rôle en proximité, et de retrouver, alors peut-être je commence à faire te charrier sur ton âge, mais je commence peut-être à faire vieux coulant, mais retrouver une police qui fait traverser les enfants et avoir une expérience positive du rôle de la police dans les quartiers est pour moi un enjeu politique important si on veut retrouver du respect mutuel. Alors, une des raisons pour lesquelles il y a précisément ces tensions, tu l'as dit, c'est la précarité et les inégalités qui sont accrues avec cette crise, avec cette épidémie. Il y a plusieurs communes comme Saint-Denis qui ont décidé d'attribuer des aides aux familles les plus démunies sous forme parfois de tickets repas. Il y a des choses dans le même ordre d'idées qui sont faites à Gennevilliers? Oui, alors nous avons augmenté les aides au secours populaire, qui a augmenté lui-même ses distributions. On a travaillé aussi à des aides. Bon, Elle les a augmentés de manière significative? oui, puis même les élus et en nombre de militants, parce qu'on a fait un appel à aider le secours populaire pour améliorer ses distributions, et les élus vont aussi aider aux distributions. Mais ça veut On dire a le qu'il y a une demande vraiment CCAS, très importante supplémentaire qui se passe alors, actuellement? on a Ouais. un tiers de demande par rapport aux personnes qui avaient d'habitude. Et on a augmenté, nous, nos aides en tickets repas et autres. On est intervenu auprès de l'office HLM de Gennevilliers, qui lui-même essaye de trouver toutes les aides possibles pour que les gens ne soient pas en, en dette de loyer. Parce qu'en fait, on peut avoir un débat. Moi, j'entends beaucoup parler suspender les loyers ou étaler plus dans le temps. Mais ça, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de revenus en ce moment n'en auront pas plus demain. Donc, nous, on est plus sur aider à payer. Et vendredi, je m'apprête à annoncer, les services sont en train d'affiner 2 types d'aides qui vont monter à 1 million d'euros minimum qu'on distribuera dans la ville. La moitié de la population au quotient familial, c'est-à-dire tous ceux qui seront en dessous du quotient 850, vont toucher, comme à Paris, par le système de Paris, via la CAF, certainement, une aide de l'ordre entre 250 et 300 euros, et sur 2 mois, donc ça leur fera 600 euros qu'on fera comme aide. Et comme il n'y a pas que les personnes avec des bas quotients qui peuvent se retrouver en difficulté, mais on peut avoir des personnes qui avaient des hauts quotients avant parce qu'ils avaient un salaire et qui se retrouvent avec une perte de salaire extrêmement importante, en lien avec leur bailleur, s'ils ont eu une perte de plus de 50% de leurs revenus, eh ben, nous attribuerons une aide directement au bailleur pour payer leur loyer. Et donc, on pense que c'est l'équivalent de 1 million à 1,2 million que l'on va redistribuer dans la ville pour justement aider les gens en difficulté. Alors, tu diriges aussi une ville, enfin, tu es le maire d'une ville qui est quand même aussi attractive sur un plan économique. Est-ce que les entreprises, les commerces de ta commune vont survivre à la crise? Alors ça, c'est une grosse question. On a décidé aussi, Gennevilliers Habitable et la ville, on fait la gratuité des loyers pour tous les commerces qui sont fermés, donc pour essayer d'aider. Et on est en train de regarder entre les aides régionales et les aides du territoire qui peuvent avoir lieu, voire du département des Hauts-de-Seine et d'État, comment on pourra soutenir ces commerces. Il y a un risque, hein, c'est clair.
sur les marchés aussi. Donc, ils ont forcément la gratuité là parce que les marchés sont finis. Et j'ai demandé à ce qu'on fasse 3 mois gratuits à la reprise pour aider des commerçants aussi à reprendre sans avoir à repayer des loyers, mais pour essayer de redynamiser les marchés. D'ailleurs, je lance un appel, tout le monde s'aperçoit que ça manque, les marchés. Et donc, dès que ça peut rouvrir, allez-y tous, mais allez-y tous dans la durée. Pareil dans les commerces de proximité, parce que contrairement aux grandes surfaces, c'est quand ils disparaissent qu'on s'aperçoit qu'on en a besoin. Ils sont d'une grande utilité. À la fois sur les problèmes de précarité individuelle et sur les problèmes des entreprises, tu trouves que le gouvernement, que l'État est à la hauteur des attentes? Les propositions qu'il a mis en place, le chômage partiel, les aides aux entreprises, tout ça, c'est plutôt… Alors, on se rend compte que, ce que certains politiques, notamment les libéraux, sur l'État-providence, etc., qui critiquaient à tout bout de champ, on peut s'apercevoir que heureusement qu'il y a des formes de socialisation des richesses qui permettent un peu d'amortir la crise. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas des retraites indexées sur le cours du CAC 40 quand la bourse baisse, c'est quand même mieux parce que nos retraités, même s'ils ont des faibles retraites, elle n'a pas baissé de 8%. Sur les minima sociaux, sur des tas de choses de ce type, c'est quand même, excusez-moi, je vais refuser cet appel, c'est quand même des éléments qui sont utiles. Donc, ça, c'est bien. Le chômage partiel, c'est par exemple une bonne chose qui permet d'amortir la difficulté pour beaucoup de personnes. Par exemple, nous, à Gennevilliers, y compris les vacataires, reçoivent leur paye. Là, on a arrêté le travail pour tout le monde pour protéger nos salariés, mais même les vacataires vont recevoir un salaire comme ils avaient eu le mois d'avant du confinement. Et après, non, il a été à la hauteur de décider cela relativement rapidement d'ailleurs, de prendre cette mesure. Et après, sur le reste, moi, Justement, sur le reste, Patrice, je suis trop confronté au flou, oui. à des décisions qui aussi, à de l'imprévision, et puis au manque de franchise au final, parce qu'on nous aurait dit, on n'a pas assez de masques, on gère la crise et on fait au mieux. On aurait été capable de le comprendre. Justement, Patrice, sur cette question, sur la gestion de la crise sanitaire par les élus locaux et notamment par le maire que tu es, on a l'impression que justement face à la carence de l'État, il y a une compétition, une forme de compétition qui s'installe entre différentes collectivités, à celles qui auraient le mieux réussi justement à se fournir de masques, notamment. Comment tu t'y prends, toi, à Gennevilliers, pour à la fois tout mettre en œuvre justement pour que les gens qui travaillent, les gens qui se déplacent dans ces espaces publics, qui vont fréquenter demain des espaces publics, ils aient à disposition du gel, des masques? Alors, moi j'ai un peu de chance, c'est-à-dire qu'on avait notre stock de masques, on ne l'avait pas liquidé. Et donc, on avait nos masques. Par contre, on avait un problème sur le gel, mais l'eau et le savon sont aussi bons. Donc on a pu, par exemple, alimenter notre centre médico-social avec nos masques, même les masques en plastique. Notre manque était plutôt sur les FFP2, donc qu'on te recommande. Je ne partage pas l'idée de la compétition. Il y a plutôt une solidarité entre les collectivités locales qui, avec l'Association des maires de France, l'Association des maires d'Île-de-France, mais même avec la région Île-de-France. Oui, on t'a vu en photo avec la présidente de la région. Des achats groupés, oui, elle a eu un bon rôle sur ce coup-là. Alors après, elle l'utilise en distribuer, mais bon, en tout cas, elle a eu l'idée d'organiser ce regroupement et ça, c'est une bonne chose. Donc, il n'y a pas forcément. Les collectivités locales ont fait la démonstration de leur capacité de s'unir, voire de se donner les bons trucs et astuces, c'est-à-dire qu'on s'entraide en communiquant aussi entre nous. Et on est beaucoup plus efficace sur ça. Ça fait la démonstration d'ailleurs que c'est la proximité qui est efficace. Moi, j'alerte tous celles et ceux qui parlent de millefeuille, qu'il y a trop de communes, qu'il y a trop d'échelons, etc. Et qui, sous ce prétexte-là, essayent de regrouper à l'échelle des métropoles ou des intercommunalités la réponse. Pour l'instant, celles et ceux qui ont le mieux répondu à l'urgence, c'est quand même les collectivités locales et les… Il n'y a pas un risque quand même dans cette hiérarchie, ou en tout cas dans cette organisation ou cette auto-organisation, un risque, comme le stipule d'ailleurs l'arrêté ou la décision du Conseil d'État, de rupture d'égalité républicaine? Si, le risque, par exemple, c'est qu'il y ait des communes qui aient moins de moyens que la mienne, par exemple, pour acheter des masques, et des masques dont les prix ont triplé, quadruplé, qui ont moins de moyens pour avoir du personnel sur le terrain, qui auront moins de moyens d'ailleurs pour verser une prime de 1 000 € à leurs salariés qui auront été en face du coronavirus.
C'est pour ça que ça pose la question, cette crise pose plein de questions de société pour l'avenir, de façon générale, sur le rôle de l'impôt pour organiser la solidarité, sur la proximité et sur la question des moyens à mettre en proximité. Ce gouvernement devrait s'interroger sur le fait qu'ils ont fait des bêtises, pour ne pas dire autre chose, et être correct, en nous supprimant les dotations globales de fonctionnement et en réduisant les moyens en proximité aux collectivités locales. Ça devrait faire réfléchir sur l'idée qu'il faut redonner plus de moyens aux collectivités locales qui sont en capacité de répondre à des crises en urgence, mais aussi au quotidien, et que ce n'est pas la centralisation technocratique qui aide ni à la démocratie, ni à la réponse rapide et immédiate. Alors, il y a aussi la question de la reprise des cours des classes le 11 mai. Ça se passe comment à Gennevilliers? Tu penses que les conditions sont réunies pour que les enfants soient accueillis à l'école? Pour l'instant, non, les conditions ne sont pas réunies. Moi, j'ai deux soucis. Je suis pris dans un dilemme entre, d'un côté, je pense qu'il est vrai socialement, qu'il faut que les enfants de milieux populaires et donc de ma ville rentrent le plus rapidement possible dans des cadres socialisants, organisés, éducatifs. Ce sera meilleur pour eux. Et de l'autre côté, il y a la question sanitaire que l'on ne peut pas contourner et qui est un impératif. Pour l'instant, je suis incapable de dire si j'ouvrirai les écoles le 11 mai. Nous travaillons, d'abord on attend le cadre donné par le ministre, donc je l'ai lu hier déjà sur ce qu'il a pu annoncé. On le travaille. J'ai prévu la semaine prochaine une vidéoconférence avec deux parents par conseil d'école pour concerter les parents, avec les syndicats enseignants, avec les directions d'école et l'inspecteur pour voir ce qu'ils pensent des conditions qu'il faut réunir, avec les salariés de la ville aussi. Et on fera une dernière vidéoconférence ensuite, après notre travail, à partir de tout ce qu'on aura entendu, pour voir si c'est jouable ou pas. Il y a des problèmes techniques, hein, donc du gel, on en aura sûrement, des masques, on en aura pour les encadrants certainement. Après, le respect des 1 mètre entre chaque enfant, ce n'est pas si simple, notamment parce que les groupes existent déjà à Gennevilliers. On a déjà des classes de 15, mais qui sont dans des formats de 15. Et donc, si on veut mettre 1 mètre de distance entre chaque enfant, on est obligé d'avoir 2 classes, et donc ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut qu'on réfléchisse tout bêtement sur ces problèmes pratiques auxquels ils nous sont posés, mais aussi si l'éducation se fait de manière alternative, comme on semble nous le dire, une semaine pour un groupe, une semaine pour l'autre, les parents qui doivent travailler pour encadrer les enfants, ils font comment quand leurs enfants sont à l'école? Il y a de la peur aussi pour reprendre le travail, il nous faut resécuriser nos salariés qui ont aussi peur d'apporter le coronavirus chez eux. Bon, bref, on est confronté à beaucoup de questions. Moi, je ne mets pas de mauvaise volonté, mais je ne fais pas un impératif du 11 mai. Si les conditions sanitaires ne sont pas remplies, je l'écris au préfet il y a 4-5 jours et à la directrice académique. Si les conditions ne sont pas remplies, je n'ouvrirai pas. Mais je ne dis pas ça pour ne pas faire. Mon idée, c'est plus on peut créer les conditions à des enfants de retrouver des lieux de socialisation, mieux ce sera. Je crains que cette décision soit un peu rapide quand même et liée à des impératifs économiques plutôt que sanitaires. Parce que quand même, il n'y a pas assez de monde infesté quand même pour se dire que la pandémie est arrêtée. J'ai une dernière question pour toi, Patrice. Tu as été élu dès le premier tour le 15 mars dernier. Félicitations, monsieur le maire. Donc, tu n'es pas concerné par le report des élections, mais quand même, beaucoup de tes collègues élus qui tenaient les bureaux de vote ont été testés positifs au Covid. Sans doute, il y aura-t-il un bilan à un moment donné, mais d'ores et déjà, le gouvernement devra-t-il rendre des comptes de cette décision de maintenir l'élection du premier tour? Alors, en général, je ne suis pas tendre avec le gouvernement. Là, je pense qu'on a une responsabilité collective. Je vais vous avouer franchement, on me demandait le lundi, j'aurais dit il faut tenir, à veille des élections. Il faut tenir, sachant qu'il n'avait pas les éléments que le gouvernement devait disposer auxquels il... Voilà. Et c'est le vendredi que je me suis posé la question si c'était bien raisonnable. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait, moi, j'ai envoyé un mail à des milliers de gens pour leur dire de ne pas venir le soir du dépouillement au dépouillement. Mais je ne ferai pas. Enfin, oui, j'avais pas les éléments, eux ils les avaient peut-être, certainement. Mais moi, je faisais partie des gens qui disaient faut les tenir. Mais la veille, j'ai eu un doute.
Et j'ai regretté qu'on les ait tenus dans ces conditions-là, y compris parce que certainement que j'aurais fait un meilleur résultat. On a de la visite, Patrice. Bonjour Amal Bentounsi. Bonjour, merci pour cette invitation. Donc moi Je te présente Patrice Leclerc qui est le maire de Gennevilliers. Patrice, je te présente Amal Bentounsi qui est la sœur d'Amine et qui est surtout la présidente du collectif Urgence, notre police assassine et cofondatrice du collectif des familles des victimes tuées par la police. Bonjour. Amal, tu as une question pour Patrice, je crois. Oui, alors bonjour Monsieur Leclerc. Voilà, nous, avec le collectif Urgence et l'association qui est l'Observatoire national des pratiques et des violences policières, on a développé une application qui permet de filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions, parce que je tiens à le rappeler que la circulaire du 23 décembre 2008, numéro 8433D, autorise n'importe quel journaliste ou citoyen à filmer les polices dans l'exercice de leurs fonctions. Donc moi, j'aimerais savoir, vous, par rapport à cette problématique des violences policières dans votre ville, comment vous réagissez? Et pour nous, ce qui est aussi difficile à chaque fois, c'est la parole des policiers contre celle des jeunes. Et je voulais savoir, donc cette application, donc on l'a mise à disposition des citoyens de façon à rééquilibrer un peu cette parole, puisque c'est toujours la parole des policiers contre celle des citoyens. Et je voulais savoir si vous, éventuellement, ce serait quelque chose que vous pourriez proposer, puisque c'est un outil citoyen. Ce n'est pas un outil pour traquer le policier, pour le filmer, mais vraiment pour rééquilibrer, parce qu'on a le sentiment depuis quelques années, que certains policiers abusent de leurs droits et ne se comportent pas dans un cadre légal. Excusez-moi, j'ai mon petit loulou qui pleure. Donc, alors 2 minutes. qui tu attends 2 minutes. Il est en haut. Tu vas en haut, excusez-moi. Donc, c'est effet confinement. Qui n'agissent pas dans le cadre légal et que, bien évidemment, que tout ça, ça crée des tensions depuis de nombreuses années et qu'on a envie de rééquilibrer ça, qu'on a un semblant de justice, quoi, un semblant de justice. La justice, puisque aujourd'hui, on le voit bien dans de nombreuses affaires, et vous, en tant que premier policier de la ville… Je ne suis pas vraiment premier policier, non. D'autant plus que dans la région parisienne, les pouvoirs de police sont attribués au préfet si on n'a pas de police municipale, et je n'ai pas de police municipale. Ah, d'accord, bah, je n'étais pas au courant, je ne savais pas que vous n'aviez pas de… Autant pour moi alors. Donc la question, c'est… bon, il y en a plusieurs hein, dans mon interpellation. C'est que moi, j'ai envie, on a envie de savoir comment vous pourriez proposer, comment, puisque vous travaillez aussi avec vous avez un commissariat, je suppose. Oui, bien sûr. Voilà, et comment rappeler à l'ordre, si je puis dire, ces policiers et leur rappeler que c'est un droit de pouvoir les filmer, en fait, parce que j'ai le sentiment qu'ils ne veulent pas qu'ils soient filmés et ça crée des tensions aussi, parce que s'ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi ne pas vouloir qu'on les filme dans des situations… Amal, la question tombe d'autant bien, enfin, si je puis dire, parce que ce n'est pas non plus très heureux, mais hier à Gennevilliers, justement, probablement une scène de violence policière a été filmée. Patrice, du coup, des applications comme celle que propose Amal, c'est plutôt des applications bienvenues qui pourraient être utiles aux citoyens de Gennevilliers? Oui, moi je partage votre sentiment. C'est-à-dire que je le disais tout à l'heure, je crois que ça ne se limite pas à la question de filmer. Je reviendrai sur ce que vous proposez, mais la question principale, c'est qu'il faut se poser la question que ce gouvernement, comme les précédents d'ailleurs, arrête de mettre en danger la jeunesse et la police, parce que je crois que ce sont les deux qui sont aujourd'hui en danger dans l'utilisation et la façon de faire fonctionner la police dans les quartiers populaires.
Et je crois qu'il y a un vrai risque mutuel, une course de violence qui dégénère déjà et qui risque de s'aggraver si on ne change pas les politiques de conduite policière dans les quartiers et l'utilisation par ce gouvernement. Et donc, ce n'est pas simplement filmer qui réglera le problème, il faut vraiment changer des tactiques et des pratiques policières pour revenir plus à une police de proximité. C'est plus mon rêve que des bacs d'intervention sur des faits. Le deuxième aspect, vous me demandez comment je réagis. Et ben moi, quand il y a une violence policière, je la condamne. Et donc, celle qui a été filmée hier soir, je la condamne, cette violence policière. De la même façon que j'ai condamné quand j'ai eu un médiateur qui s'est fait violenter par une BAC et que je suis intervenu, on a porté plainte avec lui, je suis intervenu auprès du préfet, du procureur de la République. Nous lui avons même attribué l'aide de la ville pour qu'il ait un avocat et donc soutenu dans toutes ces démarches. Ce que je regrette, c'est que ça n'avance pas effectivement bien vite. Le fait de reconnaître, parce qu'on peut avoir des erreurs aussi qui sont faites, les policiers sont des êtres humains, et je pense que, par exemple, dans le cas de M. Dramé, il ne demande pas d'argent, il ne demande pas autre chose, il demande juste qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait une connerie et qu'ils ont été violents avec lui. Et je trouve que c'est important. Donc, j'ai cette attitude-là. J'ai de très bons rapports avec le commissaire de Gennevilliers, même si je ne suis pas son chef. Peut-être pour ça, d'ailleurs, j'ai de très bons rapports. On en parle beaucoup de ça. C'est un souci permanent d'essayer de l'éviter. On ne l'a pas évité hier. Alors, ce n'est pas les policiers de Gennevilliers qui ont eu ce dérapage, mais ça pourrait arriver. Donc, on a ces discussions. On avait prévu d'ailleurs, avant qu'il y ait ces événements de banlieue, comme on dit, et la pandémie, de travailler justement à une rencontre avec les jeunes et la police pour avoir cet échange sur leur réalité vécue de part et d'autre et d'avancer sur du dialogue qui puisse se construire, même si je sais que ça ne réglera pas tout, parce qu'il y a la vie après qui reprend le dessus, mais en tout cas d'avoir ces actes-là. Par exemple, on a des discussions dans le cadre du traitement des émeutes. L'idée, c'était d'éviter d'aller au contact avec les jeunes, pour éviter de rentrer dans un cycle justement de violence physique. Ce qui a été plutôt fait, sauf hier, avec cet événement que j'ai pu voir filmer, mais qui a été plutôt fait et entretenu. Voilà. Moi, je crois je suis très soucieux sur l'avenir, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Autant tout le monde a peur de ces violences, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs, en défense de la police ou en défense de la jeunesse. Mais je crois qu'il y a vraiment une urgence à s'attaquer à cette question-là si on veut que notre société retrouve des voies de la raison, sorte d'un cycle sécuritaire aggravant les violences fortes et mettre en danger des vies, hein, tout simplement. Il y a des vies qui sont en jeu. La question peut se poser, faire du motocross, ça ne mérite pas la peine de mort. Voilà. Donc la police avait pris des décisions, par exemple dans Gennevilliers, ils ont comme à l'échelle nationale maintenant, mais c'était déjà le cas avant, de ne pas poursuivre les motos. Ce qui est vrai, c'est que dans un quartier, les policiers reçoivent des centaines de coups de fil d'habitants qui leur disent « c'est insupportable, le bruit en bas de chez moi, arrêtez cette moto ». Et il y a aussi le risque de se prendre un coup de fusil, comme on avait connu nous, il y a quelques années, dans les années 80, un habitant qui a tiré avec un coup de fusil sur des jeunes. Donc, la police se trouve aussi dans cette difficulté, parce que s'ils disent à quelqu'un de s'arrêter et qu'il ne s'arrête pas, ils ont un problème de légitimité pour agir. Donc, il faut retrouver un respect mutuel. Il ne faut plus que les jeunes aient plus peur de se faire arrêter que d'être arrêtés, au final, parce que la question se pose aujourd'hui. Il y a une trouille de se faire arrêter par les conséquences. Et pour la police, il y a la question de se faire respecter aussi, que quand ils donnent une consigne, que celle-ci soit faite. Ok. Eh ben, merci à tous les deux et à bientôt. Merci. Bon courage à vous, en tout cas, dans vos combats. Merci. Salut, merci. Et l'application, je la partagerai si vous me la voyez. Alors, c'est UVP, filmer la police peut sauver une vie. D'accord. Disponible sur Android et iPhone. Ça filme beaucoup, de toute façon, dans les quartiers, même sur l'application. Mais... Oui, mais là, la différence, c'est que les images nous sont envoyées directement sur le serveur et on a la possibilité de les mettre entre les mains de la justice et d'accompagner les victimes. D'accord. Très bien. D'où l'intérêt. Voilà. Parfait. Merci à vous.
À bientôt. Merci, au revoir.